Alors bébé, j'ai envie de traiter deux choses ici. Il y a le bébé qu'on attend tous, c'est-à-dire les enfants. On prie pour avoir des enfants. On dit Hachem, donne-nous des enfants, d'accord? On s'insulte et le mari et la femme, t'as un bébé. Et la femme lui dit, bah, j'ai un bébé de plus à la maison. Alors moi, je vais traiter les deux bébés ici. Si vous voulez des beaux bébés, il faut être des adultes. C'est les adultes qui font des bébés, c'est pas les enfants. D'accord? Les petits bébés, les gens qui se comportent comme des petits bébés, qui sont immatures, qui se bagarrent pour un oui ou pour un non, qui ne savent pas mettre fin au conflit, qui vont passer, qui vont être susceptibles pendant une semaine, ils vont passer à sa parole pendant une semaine, alors qu'il y a matière à se réconcilier, qui vont faire fi de toutes leurs obligations parce qu'ils sont vexés, parce qu'ils sont en colère, parce que ça ne va pas. C'est des gens qui se comportent comme des bébés. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont la maturité d'un petit enfant. Et effectivement, les petits-enfants, même quand ils font des enfants, ben, ils font des enfants qui très vite deviennent leurs propres adultes, leurs propres parents. Alors c'est un petit peu dommage. Il faut arriver à vaincre le côté bébé, le côté enfant, le côté immature qu'on a en nous, pour que le bébé qu'on attend soit synonyme d'une vraie bracha. Autre point, souvent les gens font des petits bébés en espérant que ça va calmer les conflits et que ça va éviter le divorce. Bon, on ne va pas donner de recommandations à ce sujet, mais il faut savoir une chose, c'est que c'est vrai, un enfant peut réconcilier un homme et une femme, c'est vrai. Mais un enfant, c'est d'abord avant tout un projet. C'est un projet pour le couple, c'est un aboutissement. Une fois qu'on va partir, quelqu'un va rester et il va lui-même avoir d'autres enfants. La présence même d'un enfant qu'on aurait mis au monde, d'une âme qu'on a amenée dans le monde, peut justifier notre existence pendant 120 ans. Donc attention, le bébé, c'est une âme qui vient au monde, c'est un projet, et il faut le traiter comme tel, avec tout le respect qu'on traite, avec tout le respect qu'on doit, à des âmes qu'on amène dans le monde et qui vont faire des choses extraordinaires. Autre chose aussi, nos sages nous enseignent que les pensées qu'on peut avoir au moment où on conçoit un bébé, le contexte dans lequel on vit, vont peser sur la génétique psychique, mentale et spirituelle du bébé. Donc là aussi, il faut faire extrêmement attention à préserver à la maison un cadre qui soit un cadre sur le plan spirituel, psychique, mental, agréable, sympathique, enrichissant, qui permettent donc d'avoir un psychisme, soi-même, nous les parents, agréable, qui font que nos enfants ne sont pas seulement nos enfants, les enfants de l'amour, mais aussi les enfants que Hachem va nous donner, qui ont une âme particulière. Dernier point, on aura fini avec ça. La Gemara dans Kiddushin nous enseigne que lorsqu'un homme et une femme s'unissent, la présence divine est là. Elle peut se retirer, ça dépend, mais elle est là. Et c'est là ce que ça signifie. Ça veut dire qu'il y a une aide particulière qui est donnée pour que l'enfant puisse avoir en quelque sorte une âme spéciale, une belle âme. Ça dépend effectivement du fait de savoir si les parents se comportent comme des petits bébés, oui ou non.